Jean chapitre 10, le verset 7, le verset 8 et le verset 9. La Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. C'est la parole du Seigneur. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Kimia na mokonzi qui est imperturbable. Et rien ne peut déranger la paix de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Sa paix à lui, la paix sabiso. To yambango na tongwa lelo. Si ta paix est liée à ton argent, tu es tranquille parce que tu as l'argent, tu n'as pas encore la vraie paix. Parce que tout cela passe. Tout cela passe. Si ta paix est liée à la bonne santé que tu as aujourd'hui, tu n'as pas la vraie paix. Cela aussi peut changer. Si ta paix est liée à Musala Ozana Yango, parce qu'avec ça, tu peux manger, tu es logé, tu peux satisfaire à tes besoins, tu n'as pas encore la vraie paix. Et l'ikanayo kimianayo ezalanao Yesu Christ apesayo. Alléluia. Alléluia. De sorte que même si il arrivait que tu perdes ce que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas ébranlé. Mingi bakoisa même kondima parce que batsaki elikia kimiana bango ezalaki pona bozui onzamba pesa bango. Notre paix doit être fondée sur Jésus-Christ lui-même. Comme il est là, j'ai la paix. Nazara na yango te, j'ai la paix parce que Jésus-Christ est là. En d'autres termes, ce que nous devons garder le plus précieux, c'est la présence de Jésus-Christ. Le thème que nous voulons partager ce matin est intitulé La porte. Porte. Thème yatongo lelo. Comme on titre d'ango, la porte, tout simplement. C'est Jésus qui le dit, je suis la porte. Il a dit au verset 7e, je suis la porte des brebis. Et pas n'importe quelle brebis, c'est brebis. Et au verset 9, il dit, si quelqu'un vient à moi, il entrera, il sortira. C'est-à-dire, il a laissé également la possibilité à tout le monde de devenir brebis. C'est brebis. Atsaka libanda te oyaye panaye. Apesaka mukongote oyatale liye. Il est la porte. Et pourquoi le Seigneur l'a dit? Vous pouvez même lire après, à partir du verset 1er. Il parle de mercenaires, il parle de bergers, il parle de brebis, il parle de bergerie, il parle de la porte aussi. Mais à partir du verset 7e, il y a Jean 10, il a parlé de la porte d'une autre manière. Il a dit tout simplement, je suis la porte, sans autre explication. Que veut dire la porte? Combo porte, origine en gros, ça vient du latin, porta. Porta veut dire passage. On a aussi parlé de la porte, toujours en Rome antique, comme l'entrée de la ville. Et c'était le port. Le port qui était l'entrée principale des étrangers dans la ville, il y a Rome. C'est là aussi on a tiré origine, il y a mot porte. Quand Jésus dit, je suis la porte, il veut dire, je suis le passage. Je suis le passage de la mort à la vie. C'est ainsi qu'il a spécifié dans Jean chapitre 5, le verset 24. C'est lui qui croit à celui qui m'a envoyé et qui suit ma parole
est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement. Le Seigneur Jésus-Christ est le passage de la mort à la vie. Il est le passage de la condamnation à la libération. Ésaïe chapitre 53, du verset 3e. Ésaïe 53, du verset 3e jusqu'au verset 6e, la Bible nous dit: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui le châtiment de nous tous. L'iniquité de nous tous. Il est la porte pour passer de la malédiction à la bénédiction. Il est la porte qui nous fait passer de la tristesse à la joie. Il est la porte qui nous fait passer de la boue à l'élévation. Il est le passage. Ce message, c'est pour nous dire combien Jésus-Christ est important pour la vie d'un homme. Comment nous ne pouvons pas perdre ces précieux dons que Dieu nous a fait, Jésus-Christ. Frères, sœurs, les moments deviendront de plus en plus difficiles. Ça, nous devons nous entendre. Plus le retour du Seigneur est proche, plus ngonga, batango et kokoma de plus en plus passi. Mikakatano et kokoma lisusu est belé. Mais retiens une chose, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Lorsque tu te trouveras dans une situation, nakatalika moko songolo, kolela, pour passer ou bien mawa, ou bien dans l'humiliation, souviens-toi que Jésus-Christ est la porte qui te fera passer de cette situation vers la gloire, de cette situation de pleurs vers cette situation de chant et de danse. Nous devons retenir plus que tout Jésus, cette opportunité qu'il nous a donnée. Alléluia. Jésus-Christ est la porte. La porte veut également dire des opportunités. Des opportunités, des occasions pour réussir. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16e, 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 9, l'apôtre Paul nous dit, car une porte, 1 Corinthiens 16, 9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Nathan l'apôtre Paul a lobby awa porte moko efungwame porte moko munene efungwame liboso na ye me banguna baza ebele. Jésus-Christ est celui qui donne également des opportunités. Alléluia. Souvenons-nous de Joseph. Joseph esclave dans un pays étranger. Joseph qui n'est pas passé par des grandes écoles. Il n'a pas fait l'économie, mais Joseph kaka na état na ye, kaka na situation na ye, kaka na âge na ye, le Seigneur lui a donné cette opportunité de devenir la deuxième personnalité de la plus grande puissance mondiale de l'époque, l'Égypte. Cette opportunité, il n'a pas reçu d'un homme. Il n'avait aucune connaissance. Cette opportunité l'a trouvée alors qu'Azala qui est en prison. Un prisonnier, il y a trempe, il y a rang, il y a Joseph, on ne pouvait jamais lui donner accès à Salamakambo l'État. Impossible. Il a été condamné, envoyé par l'un des fidèles des pharaons. Dans la loi, il y a des gens qui sont condamnés par rapport à Makambo Sali. Tu ne peux plus jamais travailler pour l'État. Tu ne peux plus jamais être au service de l'État. Mais Jésus-Christ, qui était, qui est et qui sera, qui était à l'époque de Joseph, qui est avec nous, qui sera, c'est celui-là qui a élevé Joseph et personne ne peut discuter avec lui. Jésus-Christ est l'opportunité, il est la porte. Parfois on se pose la question,
Et koko melanga indengenin. Des choses montent dans ton cœur. Des projets, des grands projets. Quand tu te vois incapable. Tu te dis toi-même, c'est impossible. Souviens-toi que Jésus-Christ est l'opportunité. Il est la porte. Alléluia. Il te fera passer de ces situations de peur, situations de rien, à la situation de la foi. Daniel également, c'était un déporté. Ce n'était pas son pays. Daniel ainsi que Shadrach, Meshach, Abednego, Nzamba Tombola Bango, Namboka Bapaya. C'est pour dire les opportunités, la vraie ou les vraies opportunités, ça vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Moïse qui est devenu le prince en Égypte, quelle opportunité, quelle est la relation qu'il avait? Nzamba fungoli karanzela, a sali de sorte que akutana na mwana ya Pharaon. Mwana Pharaon a zoa Moïse alors qu'il n'avait que 3 mois. Et il a grandi dans la maison des Pharaons. La Bible dit il a suivi l'instruction, il y a éducation dans toutes les sciences de l'Égypte. C'est-à-dire il a fait des grandes écoles qui préparaient des princes, qui préparaient des rois. Quelle opportunité. La famille qui pouvait le permettre à sa l'habitude à niveau. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il portait ces titres de prince d'Égypte. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 9, il a renoncé à son titre. Il a préféré l'opprobre de Christ que de jouir pour un peu de temps. Il y a bonheur, il y a Égypte. C'est de lui-même. Parce qu'il a compris, il faut c'est Dieu qui est l'opportunité. Alléluia. Frères, sœurs, en Jésus-Christ, tu ne dois pas avoir peur devant des adversités. Tu dois oser. Alors que les portes s'ouvrent, le monde pose des conditions. Pose des conditions. Pour Naokota, il faut ça la boy, il faut ça la boy, il faut ça la boy. 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Frère, vas-y, ma sœur, vas-y, dis-toi, Jésus-Christ est mon expérience. Jésus-Christ est mon CV et il va ouvrir des portes. Ce n'était pas prévu pour des gens comme toi. Tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de compétences. Mais j'ai Jésus. Voyons comment Jésus-Christ est très important. Abraham est sorti et issu d'un pays idolâtre. De génération en génération, ils n'ont jamais connu les vrais dieux. Mais Nzambe a luka Abraham. Nzambe a benga Abraham. Nzambe a tombola Abraham. Il lui a donné une grande descendance. Le monde entier aujourd'hui se réclame d'Abraham. Le musulman, le juif, le chrétien, on se réclame de lui. Il est devenu grand. On pouvait dire que Dieu ne pouvait même pas les regarder. Peut-être que tu es issu d'une famille compliquée, bizarre. Peut-être que tu es le fruit de l'inceste. On dit que tu es un enfant maudit. Peut-être que tu es un enfant qu'on appelle bâtard. Dieu ne regarde pas ces titres que le monde t'a collés. Sa grâce est sur tout celui qui veut. Alléluia. Tout celui qui accepte. Tout celui qui vient. Oh, union sur toi, l'Ingia. Poussa dans Jésus Christ. Oh, on t'appelle bâtard. On t'appelle, peu importe, incestueux. Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Qui pouvait s'attendre à ce qu'un jour, un païen de la trempe d'Abraham, comme le père de la foi, le père d'une multitude, au point où le monde entier se réclame lui appartenir. Jésus-Christ qui était, qui est et qui vient, il est celui qui donne des opportunités. Il est celui qui change notre histoire. Il est celui qui change nos vies. Voilà pourquoi, frère, négligez nyonso, ne négligez jamais Jésus. Ne néglige jamais ta foi. S'il faut pleurer, pleure devant lui. Pleure à genoux, mais ne quitte pas sa présence. Ne quitte pas. Des chrétiens qui sont dans la dépression parce qu'ils se posent la question, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que vraiment Dieu existe? J'ai pris comme si je ne prie pas. Je pleure devant lui, c'est comme si Yazo Sepelandena est là.
Il écoute la prière. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le temps des opportunités. Tu vas même regretter pourquoi tu pleurais, pourquoi tu murmurais, pourquoi tu doutais de lui. Jésus-Christ est la porte. Tu vas passer de cet état à l'état de ta destinée. Parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est la porte. Il n'est pas l'une des portes. La seule. La seule. Oye me makana isengo ya kia libela. Ezana ba porte mususu efungoma la biso tokota et puis elokela biso ngambo après. On regrette. Pour nani na linga ki mwasio. Pour nani na linga ki mobalio. Pour nani na kutala ki na muto. Pour nani na kota ki na mosala o. Mais la femme que Dieu te donne la paix. L'homme que Dieu te donne la paix. Peu importe ce que le monde peut dire de lui, peut dire d'elle. Oh, nzamba pesio, akupesa okimia. Il est la porte. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6e, Genèse, chapitre 6e, le verset 16. Genèse 6, le verset 16, la Bible dit, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Tomonaka, le titre biblique sur la personne de Jésus-Christ. Tolobaki, avant Yesu, ayana mokili. Avant ayako kokisa mosala na yena mokili, il y avait déjà de manifestations de sa présence sur la terre. Il y avait l'ange de l'Éternel qui apparaissait. Il y avait aussi certains événements, certains faits, certains lieux, certaines choses, certains rites, abongisaka pour que Batouba comprendre. Oye alingi kosala plus tard. C'était de l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Christ qui est venu. Et parmi les types de Christ, nous avons parlé de l'arche. Nzambe amonaki mokili et baby. La pensée de l'homme était tournée chaque jour uniquement vers le mal. Toujours dans Genèse 6 au verset 5e. Chaque jour, motema mutu, izaika kokanisa mabe. Dieu a dit, je dois détruire la terre, la maille. Et quelqu'un avait trouvé grâce, c'était Noé. Aïbsi Noé tonga arche. Kotisa libota na yo, zoaba nyama, nyonso. Un père, un couple pour les animaux impurs et 7 couples pour les animaux purs. Beaucoup dans la arche, je vais faire pleuvoir. L'arche représentait Jésus qui est le salut lors du jugement de Dieu. Celui qui entre en Jésus, celui qui vient à Jésus sera épargné des jugements de Dieu. Ainsi que kota ki na kati arche. Data unzamba baby saki mokili bango bakufa kite. Et même dans l'arche, il y a même des parties qui préfiguraient la personne de Jésus-Christ, notamment la porte. Nzamba ebisi Noé, ça la porte moko. Porte moko. Il y avait autant d'animaux. Tous devaient entrer par la seule porte. Noé pouvait dire, Seigneur, pour faciliter la tâche, qu'il y ait beaucoup de portes. Qu'il y ait tout autour des portes. Pour facilement. Une seule porte. Une seule porte des côtés. Fais-le. Pour entrer dans la présence de Dieu, il y a une seule porte, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Une seule porte kaka moko. Ce qui moutoye bisio qui a azan nzambe et qui n'a pas Jésus, il n'a pas Dieu. Il faut qu'on se le dise. Tokoma ko sangana na bato bazotanga ka ko nzambe. Tokoma ko sambela elongo na bato bazotanga ko nzambe. Nzambe na enani. Si son Dieu n'est pas Jésus, frère, la Bible dit ko sangana na bato ya lolenge wanate. Kosangana na batu ya lolenge wanate. Vous allez célébrer quel Dieu? Sortez du milieu d'eux, ô mon peuple. Sortez du milieu d'eux.
Jésus-Christ est seul et cette porte qui nous conduit vers Dieu. C'est le passage qui nous fait sortir des ténèbres vers son admirable lumière. Alléluia. Et lorsque Totali Nabomoto Boy, nous avons des maisons, nos maisons ont des portes. À quoi sert la porte? Pourquoi Totika Randa Kunabiso Polelete? Et pourquoi il y a beaucoup de portes dans nos maisons? On pouvait laisser les chambres sans porte, les salles de bain sans porte, les cuisines sans porte, pour connaître seulement une seule porte. On met des portes parce qu'on a compris l'importance des portes. D'abord, porte et zali pour préserver notre intimité. Voilà pourquoi pour entrer, on doit d'abord toquer à la porte. Pour garder ton intimité avec Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ est seul. C'est Jésus. Et Jésus-Christ est seul. Notre intimité, bozalisani, la profondeur des connaissances. Koyeba nzambe malam, kosolola na nzambe, koyoka nzambe, nzambe pe ayoka yo. Cette intimité, pour préserver cela, la porte, c'est Jésus-Christ. Si cette porte, il n'y en a pas, si cette porte est cassée, frères et sœurs, tu es loin de Dieu. La porte sert également de l'isolement thermique pour empêcher à ce que soit chaleur, soit mon pépé, intempérie et côte à la katiana ko ici que zali. Jésus-Christ est ces boucliers qui nous aident, qui nous protègent contre l'intempérie à mokili oh, y a ba flèche à Satan. C'est lui qui sert de garde-fou pour nous empêcher de glisser de l'autre côté, à condition que Tondima, qu'il y a des portes, Toya et Panaye. La porte est également pour notre sécurité. C'est pour notre sécurité. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4e. 1 Jean 4, le verset 4. C'est l'épître. 1 Jean 4, 4, la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, vous appartenez à Dieu. Et vous les avez vaincus. Et pourquoi vous les avez vaincus? Parce que c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus-Christ est la sécurité. Les psalmistes pouvaient dire, je me couche et je m'endors, car toi seul, l'Éternel, est ma sécurité. Je n'ai pas peur, voisin Azandoki. Et tata moi aussi Azandoki. Akoya lobi, réunion de famille, non quoi Zalakandoki. Je n'ai pas besoin de connaître l'état d'âme Yamutu Moko Azali A. Ou Azali A ko betanga flèche, ou Azali A pour envoûter. Je n'ai pas besoin de connaître ça. Ce que j'ai besoin, c'est de savoir que j'ai Jésus et que je marche avec Jésus. Il est ma sécurité. Ma poliaka, oui, mutasala Bilamo Lati, tu sais de quoi qu'on a fabriqué ce tissu? Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais? Le meilleur, c'est d'avoir Jésus. C'est d'avoir Jésus, de marcher avec Jésus. Tu es en sécurité. Il y a les dangers partout. Il y a les dangers partout. Partout, il y a les dangers. Dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, dans l'air, il y a trop d'industries qui dégagent des gaz toxiques. Jésus-Christ nous protège également contre ces choses-là. Des accidents, combien nous avons épargné? Jésus-Christ est la porte, la sécurité. Alléluia. Et la porte, la sécurité. Vous savez, il y a des endroits où on ne met pas n'importe quel type de porte. N'est-ce pas dans ma banque? On ne met pas n'importe quel type de porte. Parce que là, il y a des choses précieuses. Dans les ambassades, on ne met pas n'importe quel type de porte. Parce que là, c'est toute une nation. C'est toute une nation. Les voyous peuvent forcer la porte. Il y a l'ambassade de Songolo, Balouki guerre. Ce qui est l'ambassade de Belgique, c'est la RDC qui a provoqué la guerre en Belgique. Il y aura des représailles. Voilà pourquoi ce sont des endroits bien sécurisés. Bien sécurisés. Bisso, la Bible dit dans Zacharie,
Zacharie chapitre 2, le verset 8e. La Bible dit, c'est lui qui vous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oya simbibino, a simbinde lisu ya nzambe. Et c'est pour dire que nous sommes beaucoup plus précieux aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi il nous a donné Jésus comme porte, moutomakas, une porte infranchissable et une porte incassable. La porte à la banque va forcer à Rango. Il y a des voleurs qui entrent dans les banques. Ça dit combinaison, explosive, peut exploser. Celui qui est en Jésus, frères et sœurs, tu as la sécurité la plus sûre. C'est Jésus qui est la porte. C'est celui qui te garde. Il garde ta santé, il garde ta bénédiction, il garde ton présent, il garde ton futur, il garde ton éternité. Voilà pourquoi Azamutako tient la mutema. Azamutako bomba, mutako tambola naye, mutako linga. Jésus-Christ, cette porte infranchissable, indestructible. On va dans des magasins, il y a même des rideaux de fer. Mais par moments, les voleurs utilisent des gros moyens pour détruire des rideaux de fer. Mais Jésus-Christ, qui peut les détruire? Qui peut détruire Jésus-Christ? To simbami na Jésus-Christ de konanga izala mutesengo. To batama na Yesu, to bombama na Jésus-Christ uzala mutesengo. Dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, verset 3 au verset 7e. Exode 12, 3 à 7, la Bible dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Alléluia. Ici, le Seigneur voulait frapper Égypte. Sans tache. La porte. L'ange de la mort passera. Et quand il verra les sangs, il va passer outre. Et lorsque vous allez mettre les sangs, entrez dans la maison. Entrez et restez dans la maison. Frère, Koyeba ete Yesu Christ ou Azali porte, c'est très bien. Parce que plusieurs ne connaissent pas, même pas Jésus. Connaître la porte, c'est bien. Voir la porte, c'est bien. Être à côté de la porte, c'est bien. Être en face de la porte, c'est bien. Mais le mieux, c'est entrer dans la porte. C'est entrer par la porte. Nous avons la connaissance, Église. Aujourd'hui, beaucoup, nous avons la connaissance. Toebi Yesu, Toebi Oyasala. Toebi Oyasala. Mais nous ne sommes pas dedans. Nous sommes devant la porte. Plusieurs sont devant la porte. Ce matin, le Seigneur veut que tu entres par la porte. Il a dit, si quelqu'un vient, il entrera et il sortira. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. Tu entreras, tu recevras, tu sortiras, tu es libre. Il va te donner la liberté. Il va te donner des choses. Lèvons-nous, frères, sœurs, lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Je vais lancer un appel. Dieu veut sauver encore. Dieu veut encore sauver. Nous connaissons Jésus, mais plusieurs ne sont pas en Jésus.
Et cela se manifeste souvent lorsque plusieurs se retrouvent devant les problèmes. C'est alors là qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont jamais connu Jésus, qu'ils n'ont jamais entré dans la porte. Tobi malolenge wanatelelo. Jésus-Christ appelle ce matin. Oui, c'est bien, tu as entendu, Oyoki, pe Oyebi. Passage, Yamolili, pour la na mwinda, c'est Jésus. Passage, il y a échec, la victoire, c'est Jésus. Kolela, nako sepera, c'est Jésus. Passage de la mort à la vie, c'est Jésus. Est-ce que tu veux Jésus ce matin? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Aussi au Pessabo Moïnon à Jésus-Christ. Nous avons nos yeux fermés. Que chacun de nous, on rentre en lui. Pour voir réellement s'il est dans la foi. Pour voir réellement si Jésus-Christ le connaît. Pour voir réellement ce qui est Moïna et Tamisami à Jésus-Christ. Ce qui n'attend lelo au sosoli ete. Bien que oya kanayo église. Bien que oyebi Jésus-Christ. Maintenant, nous pensons à Jésus-Christ. L'occasion t'est donnée ce matin pour que le Seigneur Jésus-Christ te sécurise. Voilà pourquoi parfois tu es touché, tu es attaqué, tu es touché. Les choses sont détruites. Ma flèche et zozoyo, ma malade et zozoyo. Tout simplement parce que tu n'es pas sécurisé. Porte nayo ezali, moussous ezali Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ protège sûrement. Et si ce matin, Olingi, on décidé que ta vie change, que tu entres dans la porte, que tu demeures en sécurité, que tu sois sauvé, Tombolagara Loboko, je vais prier pour toi. Parce que Jésus-Christ t'appelle ce matin. Lève ta main, nous allons prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur voie ton cœur sincère. Que le Seigneur voie ta détermination. Que le Seigneur voie ton humilité et que le Seigneur te sauve. Garde bien la main levée. Je vais prier pour toi. Père, tu nous as donné Jésus, les dons précieux, ton Fils unique, la seule porte, l'unique porte qui nous fait entrer dans ta présence. Ce matin, de konanga ya mwasi, de konanga mobala tombo le bok pour reconnaître et azali banda. Aza en face ya porte mais à côté Yesu. Geste o ezali kolakisa ete andimi pe alingi kokota. Tu as dit okubwaka di bana te ba o ba yepa na yo. Seigneur, reçois-le. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, sanctifie-les par ton sang que tu as laissé couler à la croix. Et couvre-le, Seigneur, également par ton sang. Merci pour na molimo mo santo. Oyo opesi bango na tongwa lelo. Pour na kotalisa bango monene na yo kolakisa bango nzela. Peko bomba bango ko pesa bango mayele pe bososoli ya ko umela ya ko tambola na yo na tango pasi pe na tango esengo. Seigneur, merci de les instruire. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, baissez vos mains.